Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler des rituels des personnes qui réussissent, les personnes qui ont du succès. C'est quoi leur rituel? Alors comme tout le monde, ils ont des habitudes, des routines, des rituels qui suivent tous les jours. Ils savent par exemple diviser les grandes tâches complexes en des petites tâches. Par exemple les athlètes, les vendeurs, les enseignants, tout le monde sont des... Alors, tout le monde qui réussit utilise tous des routines ou des rituels avant leur performance, avant leur action. Ça veut dire pour les aider à détendre, à se concentrer, à se préparer mentalement, émotionnellement et aussi physiquement. Ça veut dire, ils savent aussi, par exemple, qu'il s'agit d'amélioration, ils vont s'améliorer petit à petit. Ça veut dire, au lieu d'essayer par exemple d'obtenir des résultats importants d'un coup, ils se concentrent sur s'améliorer tous les jours et exploiter le pouvoir de continuer. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On peut se lever plus tôt. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ça c'est connu, il y a beaucoup de gens et je vois aussi des gens qui se lèvent tôt. Et pourquoi? Parce que ça donne plus de temps, par exemple, pour accomplir certaines choses sans distraction. Par exemple, on peut avoir une réflexion, quelque chose de stratégique, planifié. Et quand qu'on a vraiment besoin de se concentrer, sans distraction, la meilleure manière, c'est vraiment de le faire tôt le matin, sans interruption d'autres personnes. Ça veut dire se lever tôt aussi, ça permet de nous mettre dans l'état d'esprit de cette performance qu'on veut atteindre, cet objectif. Ça, par exemple, et la meilleure façon de faire ça, c'est par exemple d'établir des routines. Par exemple, aussi une série d'étapes, des petites étapes qu'on veut faire chaque jour quand on se lève tôt et améliorer ses compétences mentales. Et ça, sans distraction. Même si on a des petits détails de notre routine tous les jours, matinale, je veux dire, ça varie en fonction des gens, bien sûr, mais toutes les personnes qui réussissent ont une chose en commun. Ça veut dire qu'elles donnent vraiment la priorité à leur santé, bien-être et aussi à leur objectif. Ça veut dire c'est vraiment super important pour commencer la journée avec énergie. Ils comprennent l'importance de se préparer mentalement, par exemple, pour leur journée. Ils ont aussi un journal pour les aider à rester concentrés dans cette routine. Alors, si on n'est pas naturellement matinal, on peut commencer, par exemple, comme moi je le fais, commencer à coucher 20 minutes plus tôt. Et lever aussi un tout petit peu plus tôt le matin. Ça peut prendre des jours, des semaines ou des mois jusqu'à que ce soit une habitude. Mais après, une fois que c'est une habitude, ça va commencer à transformer notre journée. On a plus d'énergie, on est mieux préparé. Et ça, c'est le succès. Croyez-moi, c'est puissant ça. L'exercice est aussi très très important. C'est vraiment important. Alors les gens qui réussissent, ils comprennent que ces petites améliorations s'accumulent avec le temps. Hein? Par exemple, faire l'exercice, ça aide à maintenir un corps sain et ça aide aussi mieux par exemple, à réfléchir. Ça nous donne cette charge d'énergie avant qu'on commence à travailler. Parce que l'exercice, c'est important. Par exemple, ça aide à oxygéner notre corps, ça nous prépare, ça oxygène notre cerveau, ça prépare notre performance pour la journée. C'est vraiment, ça nous aide à concentrer sur les tâches. Alors, même si c'est juste 10 minutes d'exercice, vélo d'appartement, courir, marcher un peu jusqu'au travail, vraiment plus vite, un truc comme ça, ça oxygène, ça nous donne l'énergie. Hein. Ça, c'est important. Et une autre chose, c'est par exemple maintenir un journal. Par exemple, il faut écrire chaque jour dans son journal. Ça veut dire identifier
les objectifs, suivre le progrès avec son journal. Qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif aujourd'hui? Comment s'est passée ma journée? C'est vraiment un moyen de nous stimuler, de stimuler la créativité, élargir vraiment cet horizon, cette résolution de problèmes. Parfois on pense que c'est une forme, comment dire, de perte de temps, un truc comme ça, d'écrire ce journal, mais c'est vraiment un des outils les plus puissants qu'il y a. Parce que ça permet d'écrire nos sentiments aussi, les pensées, les émotions. Après, on peut examiner tout ça. Et ça nous donne la conscience de nous-mêmes. Ça nous aide, par exemple, à comprendre, à gérer nos émotions parfois. Ça nous donne, par exemple, l'occasion de réfléchir à tout ce qu'on a fait, nos réalisations. Par exemple, avoir un sentiment de gratitude aussi pour notre situation actuelle. On peut écrire à la fin de la journée aussi il y a un moment que je ne fais pas ça, mais écrire 3 choses pour lesquelles on est gratifié, on a la gratitude. Ça veut dire, ça développe un système de responsabilité aussi pour nous-mêmes. Ça augmente même la confiance en nous-mêmes. Parce qu'on a nos objectifs, on a chaque jour un rapport. Comment est-ce qu'on a travaillé pour ça? Même si c'est juste la journée, comment s'est passée la journée? Ah, mais je pensais à ça, ok, j'étais comment? Ok, ça me rapproche pas de mon objectif, non, alors il faut développer ça, quoi. Alors, même les propriétaires de grandes entreprises, les CEO, ils utilisent parfois ces stratégies pour avoir des nouvelles idées, établir un certain flow dans le calendrier aussi. Qu'est-ce qu'il ne doit vraiment pas oublier, par exemple? Ça peut prendre un certain temps, je sais, mais une fois que c'est l'habitude, c'est vraiment important de faire de manière cohérente, même si parfois on loupe un jour, l'autre, mais c'est vraiment important de donner un peu de priorité à ça, parce que ça nous fait un point sur nous-mêmes, quoi. C'est vraiment efficace pour suivre notre progrès, de commenter ses idées, s'améliorer dans certaines choses, mais il faut réserver un temps pour ça. Sinon, on ne le fait pas, ça c'est sûr. Et même application dans le téléphone, il y a Notes, il y a même une nouvelle application sur iPhone avec un journal maintenant. Je vais encore essayer ça, quoi. Et vous pouvez même mettre des photos, faire un vision board, un tableau de vision où vous mettez des photos, des scènes de la vie que vous imaginez. C'est vraiment important, c'est la visualisation. Alors, tous les gens qui ont réussi, mais je pense tout le monde, a créé genre des tableaux de vision board qu'ils appellent. Si ils savent qu'est-ce qu'ils veulent et ils pensent comment y arriver. Par exemple, créer une image mentale des choses, quelque chose qu'on souhaite réaliser par exemple, et concentrer tous les jours, régulièrement, pour attirer les ressources qu'on a besoin, les opportunités nécessaires pour faire notre rêve une réalité. Je sais que c'est un peu cliché parfois, mais c'est ça, les personnes qui réussissent utilisent ces routines, ces rituels, on va dire, pour avancer dans un projet, se préparer mentalement. Et après, il faut bien sûr l'action. Alors, ces routines, ça aide vraiment à atteindre ces performances. Ça aussi, ça nous réduit notre anxiété parfois. Ça nous donne aussi de l'énergie parce qu'on se concentre sur une chose qu'on veut. Notre attention, ça améliore notre motivation. Voilà. Alors, c'est important de faire appel à tous les sens. Ça veut dire, il faut créer cette image, se sentir presque dedans, devant la maison, dans la voiture, sentir l'air, comment ça sent. C'est ça qui va vraiment faire cette vision le plus réelle possible. Ça aide à inciter, à développer ces nouvelles façons de surmonter certains obstacles même. C'est une autre façon d'augmenter nos visuels. Transforme aussi, il faut faire ça quotidiennement. Ça veut dire il faut quotidiennement être devant le vision board, visualiser ça.
Pendant la journée, on va automatiquement se souvenir de ça et créer des actions pour ça. Automatiquement. C'est vraiment... Il faut choisir quelque chose de facile au début, ok? Il faut pratiquer ça. C'est vraiment une bonne chose aussi faire tôt le matin. Quand on se lève, être devant le vision board, visualiser ça, ok. Merde, je vais y arriver. Ok? Ça permet de commencer une journée avec ces messages positifs, se motiver, se continuer à travailler pour atteindre ces objectifs. Plus on fait ça, mieux on va réussir à les réaliser, nos objectifs, nos rêves. Alors j'espère que c'était profond, c'était important pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vous invite aussi à abonner à la newsletter en anglais, simple anglais, Allo Vita. Une fois par semaine, je vous envoie des idées, des ressources exclusivement pour les abonnés. C'est pas online, ça n'existe pas online ailleurs. Bon, ça peut être que c'est certaines versions, il y a toute une autre version, mais c'est pas sur le site, c'est exclusif, ok? Je vous invite à ça et abonnez aussi à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir ces incentives, ces expériences. C'est des choses vraiment puissantes que j'ai recherchées, j'ai vécues et ça va vraiment aider quelqu'un, ça va vous aider à réussir aussi. Okay? On est loin d'avoir réussi, bien sûr, mais c'est un chemin à faire, quoi. Alors, encore une fois, laissez-moi savoir et je vous souhaite courage, tout de bon et à la prochaine.